عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Et c'est comme ça qu'étaient les envoyés d'Allah quand ils ressentaient la mort. Ils se mettaient à conseiller leurs enfants et leurs proches. Allah a dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: Qu'adorerez-vous après moi? Regardez le souci des prophètes quand la mort arrive à eux. Qu'adorerez-vous après moi? Qu'adorerez-vous après moi? Des fils de prophètes. Leur père leur dit: Qu'adorerez-vous après moi? Ils s'assurent qu'ils savent qui vont-ils adorer. Et ça, c'est la réponse. C'est pas juste Allah. Ok, Allah, c'est bien beau. Les munafiqines connaissent Allah. Les hypocrites connaissent Allah. Les kuffars connaissent Allah. Mais qui est Allah? Qui est Allah? Qui est Allah que tu vas rencontrer? C'est qui? Qu'est-ce que tu sais sur Allah? Il faut connaître des choses sur Allah si tu veux la miséricorde d'Allah. Dans le hadith, le prophète alayhi salam, il est rapporté de lui qui nous a dit qu'il y a un homme qui sera ramené à Allah et puis son jugement sera fait. Et puis les sayyi'at, les mauvaises actions vont dépasser ses bonnes actions. Et puis il sera ordonné qu'il soit amené en enfer. Et puis cet homme, alors que les anges l'amènent, ne cesse de se retourner et de regarder derrière lui. Puis Allah va ordonner aux anges, ramenez-le. Et puis il sera ramené devant Allah Azza wa Jalla. Et puis Allah le questionnera. Y a-t-il quelque chose qui a été oublié? Y a-t-il quelque chose qui a été perdu? Il dira, non, ya Allah. Il n'y a rien qui a été oublié, il n'y a rien qui a été perdu. Puis Allah lui demandera, alors pourquoi ne cesses-tu de te retourner? Regardez ce qu'il répond à Allah Azza wa Jalla. Il dit, ce n'était pas mon opinion de toi, ô Allah. Voulant dire, je ne pensais pas que tu allais me punir, ya Allah. Voulant dire, je pensais que tu allais me pardonner, ya Allah. Et puis Allah va ordonner aux anges de le ramener au paradis. Est-ce que ici vous avez fait attention, c'est quoi qui a permis à cet homme d'esquiver le châtiment d'Allah? Il dit, ce n'était pas mon opinion de toi, ô Allah. Il avait une opinion d'Allah Azza wa Jal. Quelle est ton opinion d'Allah Azza wa Jal? Que connais-tu à propos d'Allah Azza wa Jal pour avoir une opinion? Donne-moi une parole qu'Allah a dit, ou un hadith qu'il a dit, concernant sa miséricorde. Dis-moi quelque chose sur la miséricorde d'Allah. Dis-moi quelque chose sur la punition d'Allah. Dis-moi quelque chose sur comment Allah va nous questionner, va te questionner. Je suis ici coupable de la même chose que vous. Je ne connais pas assez Allah. Donc ne croyez pas que je dis cela pour vous rabaisser. Je dis cela en tant que bon conseiller. Pour moi d'abord et pour vous. Connaissez Allah à la fin, afin de pouvoir lui dire quelque chose. Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah. Le prophète alayhi salam dit à ses sahaba que toute âme qui rentrera au paradis ne rentrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Les sahaba demandent, même toi, ô prophète d'Allah, voulant dire, est-ce que même toi, ya Rasulullah, c'est pas par tes actions que tu vas rentrer? Ils l'ont vu faire des actions énormes, le prophète alayhi salam. Passer la journée à appeler Allah, la journée au complet à appeler Allah. Le prophète alayhi salam ne faisait que ça de sa vie. Passer la nuit à prier, jusqu'à ce que ses talons, la peau sèche de ses talons se séparait et ses femmes voyaient le sang couler de ses pieds. Et elle-même lui disait, ô prophète d'Allah, pourquoi tu t'infliges cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il lui disait quoi? Il lui disait, ne devrais-je pas être un serviteur
reconnaissant, un serviteur qui reconnaît la faveur d'Allah sur lui, qui remercie. Je reprends. Ils ont dit, ô prophète d'Allah, même toi, tu vas pas rentrer par tes actions, tu vas rentrer par la miséricorde d'Allah. Il dit quoi? Il dit, même moi, même le prophète, tout ce qu'il aura fait, c'est pas assez. C'est pas assez pour le faire rentrer au paradis. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois qu'Allah va te pardonner? Si tu crois qu'Allah va te pardonner, parce qu'il est le plus grand miséricordieux, le tout miséricordieux, et que tu connais Allah, et que tu te limites à ses limites, alors félicitations, bravo, je te félicite, bonne croyance. Si tu crois qu'Allah va te pardonner, parce que tu dis la ilaha illallah, et t'es quelqu'un de bien, alors le shaitan est dans tes oreilles, mon frère, ma soeur. Si tu pries pas, si tu ne donnes pas en charité, si tu t'empêches pas de transgresser les limites d'Allah, si le haram est banal pour toi, si tu vis dans le haram, si tu gagnes du haram, si tu manges du haram, et que tu crois qu'Allah va te pardonner juste comme ça, alors c'est le shaitan qui est dans tes oreilles, qui te dit des paroles comme ça. Des paroles qui veulent rien dire. Si la croyance était installée dans ton cœur, alors t'aurais fait. Si la croyance était installée dans ton cœur, alors t'aurais fait. Que chacun d'entre nous prenne cela comme leçon et conseille sa famille et ses proches et respecte les limites d'Allah à chaque instant avant que la mort lui vienne. Et chacun d'entre nous, qu'il se rappelle que son ami, qui ne le pousse pas vers Allah. Ici, je vous le dis clairement, je veux consolider des relations et j'aimerais détruire des relations. J'aimerais pour toi, Allah, de détruire ta relation avec cet ami qui ne te pousse pas vers Allah Azza wa Jal. Et qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal et qui te pousse vers ta perte. Que ce soit un rappel pour moi et toi, aujourd'hui avant demain. Avant demain, quand ce sera trop tard et quand les gens diront A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec les messagers. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Regardez cette parole, si seulement, ya waylata, ya laytani, si seulement. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit prévenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Hélas, si seulement, ya waylata, ya laytani, ces mots dans cette dunya qui parfois sont douloureux, mais dans la dunya, ils peuvent pour nous avoir des leçons. Quand j'investis mal mon argent, quand je choisis mal une épouse ou qu'une épouse choisit mal un époux, quand on a décidé de s'engager avec quelqu'un dans quelque chose, quand on a pris une décision par rapport à un voyage, ou n'importe quelle décision importante, quand on a pris une décision et on se rend compte de l'erreur, on peut dire « Ya waylata, ya laytani » hélas, si seulement. Et ces mots-là, dans cette dunya, peuvent nous servir à prendre une leçon. Ne pas répéter l'erreur. On a toujours une chance dans la dunya. Peu importe c'est quoi le sujet. Il y a toujours une chance. Tu peux toujours te rattraper dans la dunya. Même pour shirk. Même si tu adorais le diable dans la dunya. Tu sais ce quoi adorer le diable? Même si tu adorais le diable dans la dunya, tu as une chance. Tu te repentis à Allah et Allah accepte le repentir. Simple comme ça. On a encore une chance d'oublier. Peu importe c'est quoi le chagrin, peu importe c'est quoi la douleur. Une rupture amoureuse, la mort d'un proche, tout est oubliable. Allah, de par sa miséricorde, il a mis en nous cette capacité d'oublier. C'est une rahma d'Allah, pouvoir oublier. Si on ne pouvait pas oublier, on serait constamment en train de pleurer pour le chagrin de 7 ans, quand on a perdu notre grand-père, puis notre grand-mère, puis quand on s'est séparé d'un époux, d'une épouse qu'il aimait, quand on a perdu un ami. Mais ici, on a la capacité d'oublier et de retrouver la joie. Et le visage a la capacité de retrouver le sourire. Quand tu manques le droit envers quelqu'un, tu peux toujours lui dire « laisse-moi une chance ».
aller et de lui demander pardon. Il te refuse une fois et deux et trois et puis il cédera la quatrième ou la cinquième ou la sixième. Tu as toujours une chance de pouvoir rembourser celui que tu as volé. Tu as toujours une chance de pouvoir donner un cadeau à celui à qui tu as fait du mal. Mais ces mots-là, Ya waylata, ya laytani, hélas, si seulement ces mots-là après la mort ne seront d'aucune utilité. Après la mort, ton livre se referme. Et puis ce que tu as présenté, tu y seras présenté. Et puis c'est toi et tes actions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné dans un hadith que 3 vont avec le mort jusqu'à sa tombe et 2 reviennent. La famille et l'argent vont avec le mort. La famille, l'argent et les actions vont avec le mort. La famille et l'argent reviennent. Ta famille, après avoir t'enterré, ça y est, ils vont revenir chez eux. Et puis ton argent, après être venu avec toi, après il sera divisé dans ton testament. Mais tes actions, c'est ce qui va t'accompagner dans ta tombe. Tes actions te seront présentées dans ta tombe et seront ton compagnon ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Alors si c'était des bonnes actions, ni'ma sahib. Alors bonne nouvelle quant à ce compagnon. Et si c'est des mauvaises actions, alors en plus d'être châtié, tu devras regarder ce compagnon super laid, super effrayant, jusqu'à ce que tu rencontres Allah, wal'iyadhu billah, et tu seras encore plus puni. Allah a dit dans le Coran, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir. » Tout le monde va espérer revenir sur terre, même les pieux, mes frères et sœurs. Même les pieux dans leur tombe, ils vont souhaiter une nuit de Ramadan. Même les pieux dans leur tombe vont souhaiter de retourner, de donner plus en sadaqa. Même les pieux dans leur tombe vont souhaiter de revenir et de se réconcilier avec ceux avec qui ils ont des problèmes. Qu'en est-il de ceux qui n'ont rien préparé? Ce sera une douleur incommensurable. La personne sera inconsolable. La douleur, en plus du châtiment des anges qui le frappent dans sa tombe, la douleur sera inconsolable. Et ce, pour l'éternité. Il dira, Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où il sera récité. Regardez mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'Allah a dit. Innaha kalimatun huwa qailuha. Cette parole de Seigneur, fais-moi revenir, c'est quoi? C'est une simple parole qu'il dit. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que si quelqu'un veut vraiment agir, c'est maintenant. C'est pas quand il sera dans la tombe et qu'il va dire Seigneur, fais-moi revenir. La personne qui va dire Seigneur, fais-moi revenir et qui a rien fait, même si Allah l'a remetté sur terre, dans un autre verset, il nous dit qu'elle ne fera pas mieux. C'est maintenant pour celui qui veut agir. Hâte le repentir, mon frère, ma sœur. Allah est plus miséricordieux envers toi que la mère qui retrouve son bébé après l'avoir perdu dans le désert. Tu vois une mère qui vient de donner naissance à un enfant et qui le perd dans le désert et qui commence à pleurer, à paniquer. Après qu'elle le retrouve, tu vois la miséricorde qu'elle a envers lui, l'amour qu'elle a envers lui, cette rahma qu'elle a envers lui. Eh bien Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, est plus miséricordieux envers toi et moi et toi, ma sœur, que cette mère. Pourquoi tu ne te tournes pas vers Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu passes un instant sans demander pardon à Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu ne fais pas rapidement de délaisser ce qui rend en colère Allah Azza wa Jal de toi? Allah Azza wa Jal ne veut que ton bien. Allah il dit dans le Coran Ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le généreux? Allah donne et donne.
Allah donne sa miséricorde à celui qui la veut et celui qui la demande.